Bonjour à tout le monde. Voilà, donc la semaine dernière, nous avons eu un webinaire complet sur l'utilisation de MediSpring par les maisons médicales. Vous pouvez donc toujours le revoir dans le lien qui vous a été donné. Donc ici, nous allons répondre surtout à toutes vos questions et naturellement, je pourrais remontrer certains points qui sont restés un peu obscurs pour vous. Une des premières questions que j'ai eues, une question peut-être un peu plus technique, où sont stockées les données du cloud et les backups sont-ils sur vos propres serveurs ou des prestataires externes? Donc nous sommes en lien avec la société Tactic avec qui nous travaillons, donc qui s'occupe du logiciel iCure, et toutes les données médicales sont stockées sur leur serveur à plusieurs endroits différents d'Europe. Maintenant, je ne connais pas tous les endroits, mais c'est pas uniquement en Belgique, je sais qu'il y en a en France, etc., mais c'est en Europe. C'est pas dans le fin fond de la Chine. Alors, la deuxième question, c'est dans le cas d'une maison médicale fonctionnant avec une installation client-serveur locale, un utilisateur qui se connecterait à distance devrait-il forcément se connecter au serveur de la maison médicale? Non, parce que les données sont toujours sur le cloud. Donc, c'est-à-dire si de l'extérieur, un médecin va taper dans son moteur de recherche app.medispring.be, il va se retrouver directement avec son login, son mot de passe et sa clé de décryptage. Il va se retrouver sur le programme de la maison médicale. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une connexion sur le serveur de la maison médicale en remote desktop. Alors, une troisième question technique aussi. Dans le cas d'une équipe qui ferait dans un premier temps le choix d'une installation client-serveur, serait-il possible de basculer ensuite vers une solution 100% cloud? Oui, ça rejoint un peu la première des questions. On pourra naturellement toujours changer de type d'installation et on peut toujours utiliser en version cloud. Si votre exemple, vous avez une installation client-serveur, si votre serveur tombe en panne, on peut dans la seconde qui suit utiliser une connexion uniquement cloud qui passe par Internet à ce moment-là. Et alors la dernière question que j'avais reçue, c'était comment se passe la facturation pour un remboursement aux patients ou médecin généraliste externe. Donc ça, je vais peut-être le montrer en partageant mon écran, comme ça, ce sera la première étape. Voilà. Donc ici, vous voyez mon écran. Je vais prendre l'exemple d'une patiente. Donc, naturellement, lorsque vous aurez la connexion avec Beogo, tout ce qui est facturation se fait directement via Beogo, une fois par mois, etc. Mais si vous avez, par exemple, des personnes qui ne sont en stage d'attente du forfait ou pour vos actes techniques, vous avez ici l'attestation qui peut être encodée de façon classique. Je prends l'exemple ici d'un acte technique. Je fais suivant. Soit en cliquant sur eFact, vous allez l'envoyer sur eFact à la mutuelle une fois par semaine, une fois par mois, un envoi est fait sur eFact, soit alors vous désirez l'envoyer à un autre médecin généraliste ou au patient directement, mais là vous cocherez papier et là vous choisirez un organisme payeur, par exemple. Supposons que je demande ici la totalité est envoyée à un organisme payeur, par exemple du style le CPS de Namur. Et quand je valide, l'attestation se retrouve en stock. Je vais le faire ici directement. L'attestation se retrouve, voilà, donc ça c'est le détail de l'attestation. Donc j'ai 18,42 €. Quand je vais dans la barre d'outils sur la gauche ici, sur le symbole euro, donc je retrouve l'attestation que je viens de faire ici et qui a été facturée au CPS de Namur. Comment retrouver toutes ces attestations et faire une facturation globalisée une fois par mois, par exemple, au CPS de Namur? Mais je vais rechercher toutes mes attestations du mois, par exemple. Je vais les exporter ici en haut à droite dans un fichier Excel. Et c'est ce fichier Excel qui peut facilement être trié pour retrouver le destinataire de l'attestation, dont par exemple le CPS de Namur. Et vous n'aurez que 5 ou 10 lignes pour le CPS de Namur. Vous filtrez et vous imprimez ou vous envoyez le fichier Excel
à cette personne, organisme payeur, patient, etc., etc. Voilà déjà pour les quelques questions qui étaient préétablies. Maintenant, on est naturellement plus à l'écoute de vos autres questions. Alors, il y a Sébastien qui est déjà très actif sur les questions. Sébastien, je pose les questions à haute voix parce que ça peut intéresser tout le monde. Donc, même la première question, je vais la dire. Donc, j'ai rempli le doodle avec la date de vendredi demain pour la migration. Est-ce qu'on peut recevoir rapidement une confirmation de la date de migration? Donc, la réponse est oui. À partir de maintenant, pour tout ce qui concerne les migrations, je vais vraiment vous demander d'utiliser l'adresse email dédiée, donc migration@medispring.be, et c'est à partir de cette équipe technique que vous pouvez avoir toutes les réponses, donc d'ordre technique et aussi pour tout ce qui concerne la migration, que ce soit la migration numéro 1 ou celle qui va suivre ensuite. C'est vraiment toute cette équipe qu'il faut contacter. Donc ça, c'est pour la première question de Sébastien. Autre question, lors du webinaire, on a vu la possibilité de charger une centaine de rapports en une fois. Ça semble très pratique. Que se passe-t-il si on charge 2 fois le même document? Est-ce que le logiciel va le signifier, le reconnaître? Non, le logiciel ne va pas le signifier parce qu'il va considérer que ce soit 2 rapports différents. Et voilà, donc, mais voilà, donc là, il faut être prudent de ne pas télécharger 2 fois le même dossier. Maintenant, vous allez vous retrouver avec 2 rapports à la même date qui sont dans le dossier du patient. En 2 clics, vous pouvez l'effacer naturellement s'il y a une erreur de ce côté-là. Voilà, merci. Il n'y a plus de questions écrites. Si vous n'êtes jamais qu'une vingtaine, hein, donc il n'y a aucun souci maintenant pour parler, etc. C'est tout différent quand on est 250 personnes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous avez une question que vous voulez la poser oralement, vous levez juste la petite main bleue qui se trouve dans le bas de votre écran. Je le vois et donc je vais activer votre micro et je vais vous donner la parole. En attendant que vous rassembliez vos questions, que vous trouviez la main, etc., il y a déjà une autre question qui est arrivée, donc de Luc. La migration peut-elle se faire en journée pendant l'activité médicale ou bien tous les médecins généralistes doivent-ils être hors connexion? Et combien de temps cela peut-il prendre? Par exemple, dans la maison médicale donc de Luc, 6150 dossiers. Oui, donc la migration, naturellement, dépend un petit peu. La durée de la migration dépend si on a pris l'option 1, l'option 2. L'option 1, qui est une migration complète, qui sera complétée dans un deuxième temps par les choses qui manquent. La migration 2, le type de migration 2 est juste une migration administrative qui ira plus vite. Naturellement, lorsqu'on fait cette migration, on a besoin d'avoir un accès à vos ordinateurs et pendant ce temps, naturellement, vous ne pouvez pas encoder. Sinon, on ne sait pas migrer des données qui sont en cours de modification, etc. Ce qui était prévu dans les doodles, etc., c'est que ces migrations se feraient le soir ou le week-end. Donc ainsi, vous ne serez pas pénalisé pendant cette migration. Si maintenant, pour une raison ou une autre, c'est pour ça qu'on essaie d'identifier également les grosses maisons médicales, les plus petites maisons médicales, pour plutôt mettre les plus grosses pendant un week-end naturellement. Si maintenant la migration effectuée un soir pour une maison médicale a rencontré un problème ou a duré plus longtemps que prévu et n'est pas terminée pour le lendemain matin, naturellement, on vous dira attendez que la migration soit terminée avant de pouvoir reprendre un encodage sur Precare à ce moment-là, ou l'ouverture de Precare. Merci. Alors, Robert nous demande si on va parler de la facturation au forfait. Robert, on en a touché un mot la semaine passée, donc c'est dans la vidéo que vous avez reçue de toute façon. Il y a aussi un module spécifique qui m'a été envoyé de la part de Beogo, que je peux d'ailleurs vous envoyer. Je vais l'annexer à l'enregistrement de la présente session. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser. Et si c'est plus facile pour vous de les poser oralement, vous levez juste votre petite main et je vais vous donner la parole. Donc ça, je vous laisse regarder. Et Luc nous pose une autre question. Migration 1 sans DSI, puisque déjà chez Medispring pour cela, alors ça pourrait prendre combien de temps? Puisqu'il est déjà, sa maison médicale est déjà chez Medispring.
J'ai pas très bien compris la question. La maison médicale est déjà chez Medispring. Donc, en fait, Donc là, on parle de la les migration dossiers, Béogo, alors. On parle uniquement de la c'est ça, oui, migration. oui. Donc, Luc, vous travaillez déjà avec Medispring et donc vous avez déjà encodé les patients chez Medispring et vous voulez nous parler uniquement de la migration au niveau des données de facturation. C'est bien ça? Vous pouvez juste nous taper oui ou non et on va embrayer. Luc veut nous parler, donc je vais activer. Voilà. Luc, moi je vous ai activé. Vous pouvez activer votre micro, comme ça on va vous entendre. Donc pour activer votre micro dans le coin inférieur de votre écran, et comme ça on vous entendra, parce qu'ici on ne vous entend pas. Luc n'y parvient pas très bien apparemment. Donc la composition de l'équipe médicale à envoyer, plus précisément les médecins seuls ou bien tout le personnel. Donc ça, c'est les questions que moi j'ai posées, qui sera amené d'une manière ou l'autre à travailler sur le logiciel. Dans un premier temps, on vous demande juste les médecins et donc ça permet de distinguer aussi. Donc on vous demande les jeunes médecins. Donc ça, j'ai bien mis, ce sont les médecins qui ne sont plus assistants depuis jusqu'à 2 ans. Donc voilà, après l'assistanat, la première et la deuxième année, c'est ça qu'on entend par jeune médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix spécifique diminué de 30% et au niveau des parts également, des parts que l'on demande de prendre pour la coopérative, ce sont des parts minimales. Donc, dans un premier temps, uniquement l'équipe médicale et de toute façon, vous allez pouvoir créer les profils pour les autres intervenants dans la maison médicale, mais pour ce que nous, on va vous facturer dans un premier temps pour l'utilisation du logiciel dans votre maison médicale, puisqu'on n'a pas encore développé les modules pour les paramédicaux, vous n'allez payer que pour les médecins qui utilisent le logiciel et c'est pour ça qu'on vous demande les données pour le moment uniquement sur les médecins. Après, on verra, mais on sait que vous avez énormément de choses à faire pour le moment et donc, pour l'instant, il ne nous faut que le nombre de médecins qui travaillent dans la maison médicale. Voilà, donc comme ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Luc, est-ce que vous n'avez toujours pas trouvé votre petit micro? Parce que autrement, c'est facile de vous entendre. C'est toujours, moi, c'est toujours activé, donc si vous voulez, parler, c'est OK. Mais je vois sur mon écran que vous ne parvenez pas à activer votre micro. Voilà, alors, est-ce qu'on peut commencer à préparer les agendas des différents intervenants avant le soir de la migration pour être prêt dès le matin à accueillir des patients? Disons qu'au niveau des agendas, donc ce que je vais vous montrer, la réponse à la question, je ne l'ai pas vraiment. Je ne sais pas si on peut commencer, parce qu'à nouveau, la même chose, Medispring va être occupé de migrer. Et oui, vous pourrez vous connecter sur un Medispring naturellement, mais je dirais a priori oui, parce que nous ne migrons pas les données qui se trouvent au niveau de l'agenda, ainsi que les paramétrages des agendas. Je dirais a priori oui, mais à confirmer. Mais donc la première chose chez vous qu'il faudra faire quand vous allez dans l'agenda de Medispring ici, c'est bien donner ici, chaque personne en fait devra aller, chaque intervenant, dans gestion de l'agenda, et alors donner les autorisations, puisque par défaut, dans Medispring, l'agenda, on va dire, il est personnel à chaque médecin ou à chaque intervenant. Donc ici, par exemple, moi j'ai dit que mon agenda n'était pas visible par Benjamin Fauquer, par exemple. Et là, je peux ici activer l'agenda en lecture, en écriture et pour tous les droits d'administration. Donc, si vous estimez que chacun voulez partager votre agenda avec tout le monde, ben, il faut que ce soit du vert partout naturellement. Et quand vous avez mis le vert partout, eh ben, vous sauvegardez l'agenda. Donc chaque intervenant, ça c'est une première des choses à faire, chaque intervenant doit faire cette petite manipulation-là pour pouvoir activer les agendas. Dans cet exemple ici, moi j'ai accès à l'agenda, à mon agenda, l'agenda d'Angélique, de Sofiane, de Gokhan et d'Alexis. Parce que toutes ces personnes m'ont donné l'autorisation de voir leur propre agenda.
Par exemple, si Benjamin Fauquer n'a pas donné cette autorisation, moi je ne sais pas voir son agenda. Donc ça, c'est déjà une première des choses à faire. Une fois qu'une accueillante a, par exemple, un médecin peut donner naturellement, là je reprends ici, le médecin peut donner, par exemple, ici aussi, l'autorisation en vert, comme ici, uniquement à la secrétaire médicale. Il pourrait dire non, tous les autres intervenants, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas pour tous les autres intervenants, mais je veux que la secrétaire médicale uniquement ait accès à mon agenda. Il n'y a que les cases de la secrétaire ou des secrétaires médicales à ce moment-là à activer. Et une fois que la secrétaire médicale, l'accueillante, a cette activation dans l'agenda, donc elle pourra à ce moment-là aller dans, premièrement, créer des lieux de rendez-vous éventuellement, créer des types de rendez-vous. Donc une fois pour toutes, elle va créer pour tout le monde les consultations kiné, infirmières, visites, consultations multidisciplinaires, etc., etc. Et alors, elle ira dans la disponibilité des praticiens et là, elle fera une personne à la fois. Elle dira, tiens, par exemple, moi j'ai reçu l'autorisation de modifier, j'ai des droits d'administrateur sur l'agenda d'Alexis. Moi, je vais aller sur l'agenda d'Alexis et je vais ajouter un horaire sur l'agenda d'Alexis, ajouter un élément d'horaire et dire, ben voilà, le lundi, le jeudi et le vendredi, il travaille de 8h à 10h avec comme type de rendez-vous une consultation ici. Voilà. Et quand j'ai terminé, j'enregistre l'horaire. Et je fais comme ça, où je dois donner un nom à l'horaire. On va mettre ici consultation. On peut même mettre une date de fin si vous désirez. Par défaut, on a mis 100 ans, comme ça on est sûr. Mais vous pouvez même une date de fin si c'est un horaire temporaire. Vous enregistrez l'horaire et c'est terminé. Mais donc moi je dirais a priori oui, vous pourrez le faire, mais c'est peut-être à confirmer par quelqu'un, mais je peux me renseigner et poser la question et on vous transmet la question de façon officielle. Parfait, merci. Alors, Luc nous confirme bien pour sa question que c'était bien des données de facturation qui parlaient et donc comment passer les données de facturation de Precare à Beogo et comment la procédure va s'organiser. Donc là, je vais répondre parce que je suis en contact avec les personnes de chez Beogo pour essayer de vous rendre la vie la plus facile possible. Il y aura 2 documents en fait. Un document Excel que vous allez devoir remplir où vous allez devoir mentionner toutes les personnes qui travaillent dans la maison médicale avec les numéros INAMI si ce sont des prestataires de soins. Vous devrez donc remplir dans un premier temps ce document, le renvoyer à Beogo avec un second document qui va être en fait l'export de votre base à partir de Precare. Et donc, pour faire ça suffisamment facilement, il y a toute une procédure très détaillée qui a été réalisée et j'ai demandé que cette procédure, elle soit testée par 2 maisons médicales en Flandre et 2 en Wallonie pour être sûr qu'il ne manquait rien. C'est en train de se faire pour l'instant et je vous ferai une communication par rapport à ça, donc uniquement sur la migration au niveau des données de facturation de Precare à Beogo et vous aurez très certainement déjà début de semaine ces documents qui auront donc été testés et validés par vos collègues et que vous pourrez préparer chacun dans vos maisons médicales. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il y aura la migration 1 de toute façon avec vos données, notamment les données administratives. Donc ça, cette migration vers Beogo, ce sera tout juste après la migration numéro 1. Voilà, donc comme ça, j'espère que vous êtes rassurés par rapport à ça. On ne va pas faire n'importe quoi et vos collègues auront validé toute cette procédure auparavant. Et ceux qui ont déjà eu la migration numéro 1, donc, enfin, ou ceux qui travaillent naturellement déjà sur MediSpring, il n'y a naturellement que la partie migration de Beogo à se faire qui sera plus courte naturellement que toute une migration de toutes les données médicales de Precare. Voilà. Alors, on a Stéphanie qui lève la main. Donc, Stéphanie, activez bien votre micro et je vais vous activer pour que vous soyez… Voilà, je pense qu'on va vous entendre. Parfait, on vous entend. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi qui avais posé la question. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que
Voilà. Oui, voilà, Stéphanie, dites-nous. Allô? On n'entend plus rien. On n'entend pas Stéphanie, non. Ok. Ouais, c'est toujours un peu embêtant. Donc Stéphanie, vous pouvez, allez-y, vous pouvez parler, mais il faut activer Est-ce que votre vous m'entendez? micro. Oui, on vous entend. D'accord, désolé, on était avec deux ordinateurs dans la même salle, du coup. Ah, c'est ça, il y avait un écho. Oui. C'est moi qui ai posé la question juste avant. En fait, notre idée, c'est qu'on va migrer mardi prochain et on voudrait bien préparer au maximum le logiciel. Donc, ça veut dire créer les horaires, mais aussi créer des intervenants, etc. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va avoir déjà une version de MediSpring installée sur notre serveur sur lequel on se fait préparer tout ça? Et du coup, quand on fait la migration mardi soir et mercredi matin, on ne doit pas faire le travail que vous venez de montrer, donner les accès, etc. Est-ce que c'est possible de le faire avant la migration? Mais de toute façon, la base de données doit être installée avant la migration, forcément, pour faire la migration. Mais je ne connais pas le détail de quand cette base de données sera installée, naturellement, pour chaque maison médicale. Mais si cette installation a été faite, on va dire, un jour ou deux à l'avance, oui, vous pourrez encoder des choses dedans. Pas des données médicales, naturellement, mais des données administratives. Je vais de toute façon demander confirmation pour être bien sûr que les données administratives du style la création des utilisateurs et des paramétrages des agendas ne soient pas écrasées par la migration, mais je ne pense pas du tout. Ok. Voilà, merci Stéphanie. Donc, je vous remets en muet. Voilà. Alors, voilà une question tout à fait dans le même sens. Donc, lors de la migration, est-ce que l'agenda déjà établi est repris ou doit-on refaire tout horaire compris? Donc, ça, c'est le point sur lequel tu vas te renseigner. C'est ça, Frédéric? Oui, mais déjà, l'horaire établi, donc c'est-à-dire qu'on ne récupère pas les plages horaires de Precare, parce que c'est un fonctionnement complètement différent. Donc ça, vous devrez naturellement avoir Precare ouvert à côté de vous et recréer les nouvelles plages horaires, les types de rendez-vous, etc. dans MediSpring. Ce ne sont pas des données qui seront migrées avec la migration. Ok. Alors, Bruno nous demande, après la migration de mardi, est-ce que mercredi matin, les accueillantes pourront noter les patients dans l'agenda de Precare qui restera ouvert et les médecins travailleront dans MediSpring et inscriront les patients dans l'agenda de MediSpring? Mais vous pourrez toujours utiliser naturellement, je pense qu'encoder, si vous faites la migration de type 1, donc c'est-à-dire que vous migrez toutes les données qui sont déjà migrables de Precare vers MediSpring, dont les médecins vont travailler uniquement dans MediSpring. Donc, les médecins, naturellement, ne peuvent plus rien encoder dans Precare, sinon c'est quelque chose de perdu. Par contre, les accueillantes, si elles ont plus facile, parce qu'elles ont plus l'habitude, le temps de s'habituer un petit peu, si elles veulent continuer à travailler avec l'agenda de Precare, ça ne pose aucun problème. Sauf que les médecins, eux, devront ouvrir leur Precare aussi pour voir quels patients ils doivent venir chercher en salle d'attente, par exemple. Mais toutes ces données-là, qui sont des données, je veux dire, qui vont être perdues, peuvent être encodées dans Precare sans aucun problème. Si vous créez un nouveau patient, naturellement, pour mettre dans l'agenda, ce patient devrait être créé également dans MediSpring, sinon le médecin ne sera pas l'encodé. Et ça permet de faire une solution un peu de transition, surtout pour les grosses maisons médicales où ça sonne de tous les côtés pour les rendez-vous, pour ne pas être du jour au lendemain complètement paniqué parce qu'il y a un fonctionnement différent, on n'a pas eu le temps de préparer des plages horaires, etc., etc. Maintenant, n'oubliez pas aussi que si pour une raison ou l'autre, vous n'avez pas su créer vos plages horaires, je prends l'exemple ici, moi je me mets un samedi, voilà. Un samedi, j'ai aucune plage horaire, donc c'est comme ça que va se manifester votre agenda si vous n'avez mis aucune plage horaire dedans. Si vous êtes vraiment pressé, la seule chose que vous devrez faire pour que ça puisse fonctionner, c'est ici, dans les types de rendez-vous, créer rapidement 2 ou 3 types de rendez-vous. Vous mettez par exemple ici, vous mettez consultation, vous lui donnez une petite couleur comme vous aimez bien, vous mettez la durée de la consultation et puis vous faites ajouter, point à la ligne. Vous avez créé un type de rendez-vous consultation.
ou visite à domicile. Voilà. Ce sont à la limite les deux seules choses que vous pouvez faire. Et alors, si vous n'avez pas eu le temps de mettre vos horaires de consultation, vous pourrez toujours créer un rendez-vous. Par exemple, ici, je veux créer un rendez-vous le samedi à 10 heures. Je clique sur la zone samedi 10 heures devant mon nom. Là, il va me signifier que la période sélectionnée est en dehors d'une zone de disponibilité. Là, naturellement, je dois chercher ma consultation que je viens de créer. Je dois remplir le type de consultation, ne le fait pas automatiquement puisqu'on ne sait pas dans quelle plage on est. Et puis alors là, à ce moment-là, vous allez rechercher votre patient, éventuellement mettre le motif pour lequel il vient. Et vous voyez, la durée de la consultation a été mise automatiquement en rapport avec ce type. Et puis, vous cliquez sur « Enregistrer le rendez-vous » et le rendez-vous va se mettre dans la couleur que vous avez voulu. Donc, si vous êtes vraiment pris de court, vous pourrez commencer à travailler le lundi matin, juste compter 5 minutes pour créer les 2 ou les 3 types de consultations, puis vous démarrez et vous créez vos horaires de consultation un peu plus tard dans la journée à votre aise. Tant qu'on est dans l'agenda, Frédéric, il y a une question ici. Peut-on voir l'agenda de plusieurs praticiens en une seule vue pour voir les différents agendas et les disponibilités? Oui, comme j'expliquais tantôt, donc quand un médecin, supposons que je suis une accueillante, 4 ou 5 intervenants ont donné l'autorisation à l'accueillante de voir son agenda, et donc je me retrouve ici comme là. Vous voyez les agendas de Dujardin, Angélique, Sofian, Gokhan et Alexis sont indiqués là. Et vous voyez ici que vous avez les agendas des 5 personnes qui sont là. Si pour une raison ou une autre, il y a une des personnes qui ne travaille pas aujourd'hui, par exemple, ou s'il y a trop de monde sur la plage que vous ne vous y retrouvez pas, il suffit de cliquer sur un nom, 2 noms, 3 noms, et vous désactivez ces agendas, et vous n'avez plus que les agendas de 2 personnes. Vous les réactivez en cliquant dessus. Voilà. Vous pourrez avoir un agenda multi-utilisateur, comme ça, en une seule page, en une seule vue, en vue par jour, ou en vue par semaine également. Quand il y en a beaucoup, c'est un peu plus difficile. Mais donc, n'hésitez pas à supprimer des intervenants ici si vous pensez que vous n'avez pas assez de place. Vous pouvez aussi, si vous avez beaucoup d'intervenants dans le même agenda, masquer le panneau de gauche de l'agenda et afficher vraiment ça en plein écran comme ceci, puis afficher la zone droite si vous voulez trouver un jour de rendez-vous. Par exemple, si vous travaillez toujours sur l'agenda d'aujourd'hui, vous masquez le panneau de gauche et vous avez vraiment ici, dans cet exemple, 5 agendas sur la même page. Ok, merci. Alors, au niveau de l'agenda et donc de l'agenda Beogo, il y a une question de Séverine. Comment cela se passe le lendemain de la migration? Peut-on déjà utiliser l'agenda Beogo ou devons-nous commencer par l'agenda MediSpring? Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, l'agenda MediSpring est inclus dans MediSpring naturellement. Il est compris dans le prix de MediSpring. L'agenda de Beogo est un agenda beaucoup plus sophistiqué, mais à part. Il n'y a pas actuellement de lien entre les deux. Il y aura un lien pas entre les deux, mais il y aura un lien entre le patient et l'agenda de Beogo d'ici quelques mois. Quand vous serez dans le dossier d'un patient, vous pourrez directement, comme ici l'icône de Beogo, on voit que cette patiente n'est pas inscrite au forfait, vous pourrez également avoir une icône de Beogo pour donner un rendez-vous dans l'agenda de Beogo. Mais ça, c'est pour dans quelques mois. Une fois que les données de Beogo, de Precare seront transmises dans Beogo, ce sera la même chose pour l'agenda et pour la facturation. Donc, dès que Beogo aura activé votre agenda sur leur serveur, vous pourrez directement commencer à travailler sur l'agenda de Beogo. Si maintenant, pour une raison ou l'autre, l'agenda de Beogo n'est pas prêt ou quoi que ce soit vous encodez dans votre agenda Precare pendant 2-3 jours le temps que ça se stabilise, soit dans l'agenda de MediSpring. Mais il n'y a pas de relation entre les deux. C'est pas parce que vous avez encodé dans MediSpring que les rendez-vous vont se retrouver dans Beogo. Ce sont deux agendas complètement différents. Et donc, apparemment, Sébastien, qui s'est renseigné, nous dit il est judicieux de rappeler à tout le monde que l'agenda Beogo ne sera pas disponible avant mi-octobre. En tout cas, ce sera après la migration 1. Donc, merci
Sébastien, pour l'info. Voilà, je n'étais pas au courant non plus qu'il y avait un délai On comme ça. apprend des choses aussi, c'est Ben oui. sympa. Maintenant, vous le savez aussi, parce on a eu beaucoup de questions au sujet de l'agenda Beogo, l'agenda Mélispring. Donc, vous le savez, on travaille en association, en coordination avec Beogo. Maintenant, toutes les maisons médicales n'ont pas forcément besoin d'un agenda au vol, on va dire, comme Beogo. La solution Beogo propose plus que l'agenda. Elle propose un agenda où les rappels de rendez-vous peuvent être faits par SMS, les patients peuvent prendre rendez-vous par Internet, les patients peuvent faire des commandes d'ordonnances par Internet, il y a un module de chat interne, etc., etc. Les patients peuvent faire des commandes, des demandes de documents aussi par Internet. Voilà, c'est une solution beaucoup plus complète. Donc, Médispring offre une solution, mais qui peut convenir à pas mal de maisons médicales aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les frais de souscrire à Beogo si vous ne le désirez pas et si vous êtes satisfait avec l'agenda de Médispring. Une petite remarque quand même, l'agenda de Médispring, donc nous allons améliorer ici vraiment dans les semaines qui viennent plusieurs petites choses qui nous ont été demandées par les utilisateurs de Precare. Donc nous allons par exemple ici derrière le nom du patient afficher entre parenthèses son numéro de dossier, parce qu'apparemment beaucoup travaillent avec le numéro de dossier. Vous allez avoir dans cette fenêtre si le patient, dès qu'on a sélectionné un patient, si le patient est inscrit à votre maison médicale ou pas, comme ça vous saurez si c'est un patient externe ou non, et vous aurez accès directement à la note administrative, donc le post-it du patient directement depuis l'agenda. Une autre fonction qui va arriver, mais ça ce sera un peu plus tard, c'est que vous aurez sur la gauche ici tout l'historique du rendez-vous du patient. Dès qu'un patient sera sélectionné, vous aurez son historique et en un coup d'œil, vous verrez les lignes éventuellement surlignées de rouge. Si un patient a souvent loupé des rendez-vous, n'est pas venu, l'accueillante pourra le voir sans cliquer sur un autre bouton. Nous aurons aussi une fonction, mais ça va venir à mon avis début de l'année prochaine, pour le rappel des rendez-vous par SMS via Médispring. Mais on va s'arrêter là, donc on ne va pas faire de prise de rendez-vous en ligne sur un site internet pour les patients. Ça, on réserve clairement pour Beogo. Voilà. Alors, toujours au niveau de l'agenda, puisqu'on y est, Carmelo nous demande s'il est possible de créer des groupes dans l'agenda, des groupes pour les médecins, pour les infirmiers, des groupes de kiné. Alors, oui, j'ai oublié de vous en parler. Ici, vous voyez donc ici où on peut afficher ou désactiver des agendas. Il y a un ticket qui a été fait pour ça et ça arrivera dans le courant du mois, à mon avis, dans le courant du mois de novembre. Vous aurez l'occasion toujours ici de désactiver, activer les agendas et vous aurez l'occasion d'activer, désactiver des groupes d'agendas, c'est-à-dire de n'afficher les agendas que des kinés, que des infirmières, que des médecins, ou des médecins plus les infirmières, etc. Donc ça, c'est une possibilité qui va se mettre ici, juste à côté du libellé agenda. Donc ça, c'est prévu aussi également. Alors, Tracy nous demandait, mais ça, je pense qu'on a déjà répondu, une vue d'ensemble sur tous les praticiens du même secteur, mais sans devoir sélectionner les noms de tous les médecins. Ben voilà, mais ça, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc ça arrivera dans le courant du mois de novembre, fin novembre. On choisira afficher uniquement les médecins et boum, on aura tous les médecins. Et quand, par exemple, les 5 médecins seront affichés, on pourra encore désélectionner un médecin de la bande qui est en vacances, par exemple. Donc on pourra encore le faire comme ça. Ce sera vraiment une association des deux. Ok. Alors, Anaëlle nous demande comment va se passer l'import des résultats, l'accès au hub et la connexion e-health. Alors, c'est une bonne question. Donc, ici, dans la migration complète, enfin presque complète que vous allez avoir, donc vous allez avoir une migration de toutes les données administratives, de tout le journal, donc c'est-à-dire ici de tous les éléments de soins, de toutes vos préventions, allergies, traitements chroniques, et de la ligne du temps, donc de toutes les consultations ici. Vous aurez, comme si je faisais un filtre ici par contact, vous aurez que les contacts ici. Dans cette migration 1, donc nous n'avons pas eu le temps de terminer, la migration des laboratoires et la migration des rapports et des documents scannés. Ceux-ci feront l'objet d'une deuxième migration dans le courant du mois de novembre qui va rajouter aux contacts que vous avez, qui vont rajouter les contacts comme ici en orange, les rapports reçus, etc., qui vont se rajouter aux contacts déjà existants.
Et il y avait une autre partie, une première partie à la question, mais j'ai oublié maintenant en répondant. C'était quoi la Comment première va se partie? passer donc l'import des résultats? Oui, ah oui, l'accès au hub. C'était L'accès- l'accès au hub. Donc l'accès au hub, il sera déjà actif, hein. Donc ce que vous allez faire, attendez, pour ça, moi je vais devoir me déconnecter parce que j'avais fait une connexion pour montrer Beogo, parce que là c'est toujours une connexion test qu'on a avec des modules de test. Voilà. Donc moi je vais me connecter vraiment maintenant. Hop, échec de connexion. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon truc qui est ici. J'ai déjà une connexion. Voilà. Donc ici, j'ouvre un autre MediSpring qui a déjà une connexion. Donc, vous, ce que vous allez faire, donc les certificats IELTS ne sont pas migrés automatiquement, pas à ma connaissance, mais ils se trouvent dans un dossier quelque part dans votre ordinateur. Donc, ce que vous allez faire la première fois, lorsque vous allez vous connecter, mettre vos clés de décryptage une seule fois par ordinateur, vous allez aller ici sur la petite pastille tout à fait en bas à gauche, vous allez cliquer dessus, et là vous allez retrouver, vous pourrez compléter, si jamais il y a eu quelque chose qui n'était pas tout à fait correct, vous pourrez compléter vos informations, nom, prénom, numéro UNAMI, etc. Dans vos adresses, n'oubliez jamais que l'adresse doit être une adresse de lieu de travail. Si vous mettez une adresse de domicile, par exemple, ça pose des problèmes pour l'envoi de summaires. Donc ça, c'est important de bien avoir une adresse lieu de travail. Dans votre fiche, toujours avoir également un numéro de téléphone. Si jamais, pour une raison ou une autre, il y a une migration qui n'a pas bien migré votre numéro de téléphone, il faut le mettre, sinon vous n'avez pas de possibilité de faire de la prescription électronique. C'est le seul moyen qu'a un pharmacien pour se connecter, c'est le numéro de téléphone qui est indiqué directement dans le fichier. Et alors, donc, une fois que vous aurez bien vérifié que votre numéro national est correct, numéro d'UNAMI et vos adresses, vous allez aller dans l'onglet ici Connexion IELTS. Là, vous voyez, moi j'ai déjà mon certificat qui est importé, mais chez vous, il va être marqué certificat non importé. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton choisir un fichier et vous allez chercher ce fichier. Moi, je l'ai mis dans un dossier bien particulier, mais par défaut, quand vous faites une demande de certificat IELTS, par défaut, IELTS va toujours placer le certificat dans le disque C, dans les utilisateurs, dans votre nom, ou le nom de l'ordinateur, mon ordinateur s'appelle Bureau, et dedans, il y aura un petit dossier, je vais le faire parce que moi, il n'était pas, j'ai jamais fait de demande, voilà, il y aura un petit dossier qui s'appelle IELTS, et dedans, il y aura un petit dossier qui s'appelle KStore. Voilà. Et dedans ce dossier, vous aurez votre certificat IELTS. Vous cliquerez sur le certificat et vous allez cliquer sur ouvrir et vous allez l'importer. Une fois que vous l'aurez importé, donc il va se mettre en vert comme ça, ok, il a été importé, vous allez mettre votre mot de passe et cliquer sur se connecter. Attention, si vous avez plusieurs certificats IELTS, ça peut arriver que vous avez dû déjà plusieurs fois faire la demande de certificat IELTS et dans ce petit dossier IELTS, il y en a peut-être 2, 3, 4 qui traînent. Moi, je les ai mis ici. Donc, vous voyez, il y a plusieurs certificats qui sont là. Il faut toujours choisir le certificat où vous voyez qu'à gauche, il y a une icône avec une petite clé. Vous voyez ici une icône qui n'a pas de petite clé, c'est un certificat temporaire. Alors, dans le certificat, dans les premières parties du certificat, vous avez ici votre numéro national. Voilà, comme ça vous pouvez être sûr que c'est bien le vôtre. Et dans la deuxième partie du nom du certificat, vous avez la date à laquelle le certificat a été délivré. Par exemple, si vous en avez deux, un qui a été délivré en 2018 et un en 2015, naturellement, prenez celui de 2018. Donc c'est le plus dernier en date, l'autre des plus actifs. Attention, petite parenthèse, si vous mettez je dis tiens, pour pas me tromper, je vais renommer mon certificat et je vais mettre certificat du docteur Intel. Ne renommez jamais un certificat, sinon il ne fonctionne plus. Donc gardez bien le certificat comme ça. Donc une fois que vous aurez mis votre certificat, mis votre mot de passe, vous cliquerez se connecter à IELTS et alors là, vous allez voir la petite boule en bas à gauche qui était rouge deviendra
noir pour dire que la connexion a été établie. Et une fois que la connexion a été établie, même si vous n'avez pas aucun document ici dans la liste de la ligne du temps, vous pourrez toujours aller sur les hubs, vous pourrez toujours envoyer un sommaire naturellement, vous pourrez toujours consulter un sommaire et vous pourrez aller dans les laboratoires et dans l'onglet Autres, sélectionner par exemple, tiens, moi c'est vraiment important, moi il me faut ce résultat-là chez moi, vous allez le sélectionner et alors dès qu'il a été sélectionné, vous allez cliquer sur Importer dans le journal ici en bas, tout à fait en bas de l'écran. En cliquant sur Importer dans le journal, le document a été importé avec succès. Parfois, MediSpring vous demande le nom d'un intervenant, parce que il faut toujours un nom d'un intervenant, mais vous voyez, il a bien été inclus, je l'ai même fait 2 fois, à la date du 14 du 9. Et quand vous allez retrouver, vous, à la date du 14 du 9, vous allez retrouver, vous voyez, j'ai fait 2 fois par erreur ici, vous allez retrouver mon frottis Covid qui était négatif le 14 du 9. Voilà. Donc vous pourrez un petit peu à la fois compléter des données qui ne se trouvent pas dans MediSpring mais que vous jugez importantes pour pouvoir aller les revoir dans Precare. Naturellement, si ces données se trouvent déjà dans Precare, lors de la deuxième migration de fin novembre, vous aurez un doublon. Vous aurez celui que vous avez importé plus celui qui vient de Precare. Mais là, alors c'est très facile. Vous avez là un petit bouton supprimer ce contact. Voilà, en 2 clics, il est parti. Vous pouvez mettre un petit peu d'ordre dedans comme ça. C'est pas très difficile. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un document sur le hub si c'est un document qui vous importe, qui vous intéresse. Merci. Alors, un petit truc facile, si vous n'avez pas le temps et que vous ne savez vraiment pas où sont les certificats IELTS et que vous voulez les retrouver rapidement, vous vous mettez juste dans champ de recherche dans votre ordinateur, vous faites .p12 et ils vont tous sortir, quoi, tout ce que vous avez. Voilà. Voilà, ici. Parfois, on oublie. Ou bien, voilà. Point P12. Et là, vous faites... il faut que je sélectionne d'abord un dossier, naturellement. Voilà, mais c'est exactement ça. Et comme ça, vous faites Enter et ils vont... P12, tous les Enter, vont et là, il va les chercher. Voilà. Ouais. T'en as beaucoup, Frédéric. J'ai beaucoup de choses dans mon disque C, apparemment. Alors, autrement, il y avait une sous-question de Anaël. A-t-on une solution pour les ordonnances électroniques ? Alors oui, la solution, il y a plusieurs solutions possibles. Donc, si vous utilisez donc la migration de type 1 qu'on a proposé, la migration complète, naturellement, vous allez travailler toujours dans MediSpring avec votre certificat IELTS. Et donc là, vous allez, je vais couper ça, et là, vous allez, quand vous ferez une consultation, ici dans le SOAP, quand vous allez cliquer sur le P, là, naturellement, si je fais du paracétamol, voilà, quand je vais cliquer sur le bouton ici, imprimer, c'est directement une ordonnance électronique qui va être faite naturellement. Donc ici, je suis en web app, donc c'est pour bien le montrer que c'est une ordonnance électronique qui a été générée et envoyée directement. Si maintenant vous optez, parce que vous dites non, moi je veux absolument attendre et faire une migration qu'on appelle de type 2, c'est-à-dire uniquement les données administratives des patients, mais pas les données médicales, j'aimerais préférer attendre que le code de migration soit tout à fait terminé dans le courant du mois de novembre et faire ça à ce moment-là. À ce moment-là, vous aurez tous vos patients qui auront été migrés dans MediSpring, mais qui seront vides. Il y aura juste les données administratives du patient. Et naturellement, vous ne pourrez plus faire l'ordonnance électronique dans Precare puisque Precare n'est plus adapté pour la e-récipé, ce qu'on appelle version 4. Mais là, vous irez dans MediSpring comme j'ai fait, vous irez créer un contact et vous irez faire l'ordonnance. Il y a même encore plus facile que ce que je viens de faire pour montrer créer un contact, etc. Si vous avez un MediSpring totalement vide, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir ceci, voilà. Vous allez avoir ceci, il n'y a rien dedans. Et alors, devant traitement en cours, vous allez passer la souris, il y a un petit plus, comme ça vous allez ouvrir directement le module de médicaments. Il n'y aura rien comme traitement chronique naturellement, puisqu'on n'aura pas récupéré les traitements chroniques des patients. Mais là, vous allez taper, par exemple, le causar du patient. Ben voilà, moi, mon patient prend celui-là, vous allez l'ajouter, etc., etc. Et vous allez taper les médicaments directement dans MediSpring en les cherchant depuis la liste des médicaments. Ce que je vous conseille quand même, c'est quand vous choisissez un médicament, par exemple le patient diabétique,
il prend du Januvia, voilà, il prend par exemple un le matin, ne cochez pas la case chronique, parce que si vous cochez la case chronique, ce qu'il faudrait faire en temps normal naturellement, mais si vous cochez la case chronique, le médicament va toujours rester visible dans le dossier du patient. Et lorsqu'on va faire la migration complète au mois de novembre, vous allez avoir le Januvia en chronique de Medispring et vous allez récupérer le Januvia qui était encodé en chronique dans Pricare et ça fera un double encodage. Il y en a un, il faudra le supprimer, c'est pas très compliqué. Il y a une icône ici pour arrêter un traitement, c'est pas difficile. Mais au moins ici, si vous ne cochez pas la case chronique, il restera affiché pendant une période de 98 jours simplement, puis il va s'archiver automatiquement. Et là, vous n'aurez pas de doublon à effacer. Autrement, donc dans ce cas-là, vous ferez votre ordonnance et vous cliquerez sur le bouton imprimer. Donc, ça va directement envoyer sur e-récipé, ça va envoyer votre ordonnance ici à l'imprimante. Et naturellement, n'oubliez pas dans ce cas-là aussi d'encoder, surtout si c'est un nouveau traitement ou si c'est une modification de traitement, de l'encoder dans Pricare. Si par exemple, vous avez décidé de ne pas migrer les données médicales et que vous encodez une ordonnance dans Medispring, par exemple, du Januvia, et vous dites, tiens, je vais en profiter, au lieu du Januvia 50, je vais lui passer du Januvia 100, vous le mettez dans Medispring. Si vous ne modifiez pas cette information dans Pricare, lorsqu'on fera la migration définitive plus tard, c'est le Januvia 50 qui va arriver dans le dossier du patient et pas le 100. Naturellement, on aura une trace dans le dossier parce qu'on verra qu'il y a un Januvia qui a été prescrit. Hein. On verra qu'il y a quelque chose qui a été prescrit, donc il n'y aura pas de, voilà. Mais ça fera pas partie du traitement chronique récupéré. Donc ça, c'est vraiment une précaution. C'est pour ça que nous, quelque part, on préfère que les maisons médicales utilisent l'option 1, qui est l'option où on migre d'emblée les problèmes de santé, les consultations et le traitement chronique du patient. Au moins, ces données-là sont directement modifiées quand vous les modifierez dans Medispring. D'accord. Et donc, en fait, les traitements chroniques seront bien pris en compte lors de la migration. Bien entendu, bien entendu. Oui, voilà. Donc, Sébastien, pour vous rassurer pour votre question. Ça va? Oui. Il faut savoir que dans Pricare, une petite parenthèse, dans Pricare, le traitement chronique, il n'était pas mis de façon structurée. Donc, on n'avait pas la structure comme on voit actuellement. Vous voyez que des cases, matin, midi, 4 heures, soir, etc., qui sont la structure qui a été obligée pour le schéma thérapeutique sur le réseau de santé wallon. Donc, les posologies venant de Pricare seront notés. Par exemple, c'est dans Pricare, vous aviez par exemple du paracétamol, il est marqué 3 fois par jour. Nous, on est, pour les normes internationales et du réseau de santé wallon, obligé de dire si c'est à jeun, matin, entre les repas, midi, 4 heures, soir, etc. Donc, c'est-à-dire que la posologie migrée de vos traitements chroniques sera marquée en remarque et il sera marqué, par exemple, un comprimé 3 fois par jour. Donc, ce sera migré de cette façon-là. Vous aurez donc le médicament, je vais prendre ici pour faire un exemple concret, Paracetaps, vous aurez un comprimé 3 fois par jour qui sera noté comme ça. Donc, vous, ce que vous devrez faire pour avoir une posologie vraiment bien structurée et complète, vous pourrez le laisser comme ça si vous avez envie. Hein. Ça va quand même sortir sur l'ordonnance, mais ce n'est pas le plus propre pour plus tard les schémas de posologie, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir éditer le médicament en cliquant sur le petit crayon, ici. Et alors, quand vous allez avoir, je prends l'exemple du paracétamol là, vous allez l'éditer. Vous avez ceci qui va être marqué 3 fois par jour. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un clic le matin, un clic à midi et un clic. Chaque fois, il y a un 1 qui se met. Si jamais il faut en prendre 2 ensemble, vous faites un deuxième clic et vous avez un 2 qui apparaît. Et là, vous allez faire éventuellement, vous supprimez ce qu'il y a dans la petite note ici pour ne pas faire du doublon. Et là, vous allez faire modifier ce traitement. Et là, le paracétamol aura bien sa structure complète sous forme de posologie structurée. Merci. Alors, on a la question aussi, où doit-on charger le certificat de la maison médicale?
Alors, le certificat de la maison médicale, il n'est pas encore actif dans MediSpring. Il le sera dans les 2 mois qui viennent. Et là, c'est une accueillante à ce moment-là, puisque c'est le certificat de la maison médicale. C'est une accueillante ou un personnel administratif, donc il va s'ouvrir et faire la même chose. Son icône en bas à gauche, connexion IELTS, choisir le certificat de la maison médicale et faire une connexion avec le mot de passe du certificat IELTS. Ce n'est pas encore actif dans MediSpring, mais c'est quelque part pas très grave. On a eu une discussion hier avec des médecins de Precare, dans le sens où lorsque vous allez envoyer des données de patients vers Beogo, même si la vérification de l'assurabilité n'a pas été faite par ce certificat, c'est Beogo qui vérifie l'assurabilité du patient directement avant d'envoyer la facturation naturellement. Donc il y a toujours une vérification de l'assurabilité qui est faite par Beogo. Si par exemple une accueillante crée un nouveau patient, n'a pas de certificat, donc n'a pas de connexion IELTS, elle va créer un nouveau patient avec la carte d'identité. Et dès que le médecin, lui, va ouvrir ce patient dans MediSpring, c'est le médecin qui va vérifier l'assurabilité du patient, comme ici, et il va automatiquement le vérifier, et toutes ces données seront encodées dans sa fiche. Donc, ce n'est pas l'accueillante qui va le faire, mais c'est le médecin, on va dire un quart d'heure plus tard, quand il sera passé dans le cabinet du médecin qui a une connexion IELTS. Mais rassurez-vous, vous aurez cette connexion pour les administratifs et les accueillantes avec le certificat de la maison médicale avant la fin de l'année. Okay. Alors, Tracy nous demande, pour l'identification, est-ce que chaque utilisateur doit être en possession de sa propre adresse mail? L'identification, je suppose qu'on parle du login. Quand on crée un utilisateur, donc je vais aller ici dans les outils. Attendez, je vais prendre un autre. Je vais prendre mon. Voilà, je vais prendre ceci. Voilà. Comme ça, je reste avec mon programme de test. Donc, lorsque une accueillante ou un administrateur veut créer des utilisateurs, donc ici, dans les outils, vous avez un bouton « Utilisateur ». Là, vous avez la liste de tous les utilisateurs. Et ici, un bouton pour créer un nouvel utilisateur. Donc là, naturellement, vous allez donner nom, prénom, c'est pas très compliqué, un login et un email. L'email est obligatoire, mais si vous n'avez pas d'email, vous tapez n'importe quel chiffre dedans, c'est bon, ça suffit. Maintenant, nous, on aime bien avoir un email obligatoire, comme ça complète la fiche. Mais si vous ne l'avez pas, vous tapez n'importe quoi. Et la personne, quand elle se connectera une prochaine fois, va compléter elle-même son email. Ce qui est fort important dans MediSpring, puisque c'est un programme web, c'est-à-dire que tous les utilisateurs se retrouvent dans une seule même base de données, et c'est l'accès à cette base de données qui va ouvrir une autre base de données où se trouvent tous les patients. Donc, si vous mettez comme login, par exemple, secrétaire, et vous mettez le mot de passe en 2, 3, vous êtes sûr d'avoir des problèmes. Donc, vous devez vraiment, ça c'est très important, avoir un login unique. Le login unique peut être pour un médecin son numéro d'INAMI, par exemple, ou au moins la première partie de son numéro d'INAMI, ou pour une secrétaire peut être son adresse email, ou alors, si elle veut utiliser soit son nom, prénom, point nom, ou des choses comme ça, mais pas uniquement secrétaire, maison médicale, par exemple. Il faut vraiment quelque chose qui soit univoque. Okay. Alors, dans les questions écrites, on a ici une petite remarque de Véronique. Quand on affiche l'agenda de plusieurs prestataires sur la même page, si les tranches horaires ne figurent qu'à la gauche de la page, il est difficile de pouvoir se repérer dans les heures pour les prestataires qui seraient à droite de la page. Est-ce qu'il y a moyen de modifier cet affichage pour que les heures apparaissent à chaque changement de prestataire? Oh là là, ce ne sont pas des choses qui se modifient si facilement, hein. C'est vraiment tout un design complet de l'écran. Et il ne faut pas oublier que si on met chaque fois une colonne heure entre chaque prestataire, on va naturellement consommer beaucoup de place aussi, hein. Donc,
ça, il faut que j'en discute avec les développeurs et voir ce qu'il y a éventuellement quelque chose de fait, ou peut-être remettre la colonne des heures à droite, tout à fait à droite, mais pas entre chaque prestataire. Ça, il faut vraiment que j'en parle et voir ce qui est possible. Je ne peux pas du tout répondre à cette question, mais je vais le noter, colonne heure, donc à droite de l'agenda aussi. Maintenant, n'oubliez pas, lorsque vous faites un rendez-vous, vous voyez déjà une petite ligne rouge ici. La ligne rouge, c'est l'heure actuelle. Vous voyez, il est presque 16 heures, donc vous avez déjà un repérage sur toute la ligne de cette façon-là. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre une genre de ligne un peu plus pour voir les heures. N'oubliez pas, quand vous donnez un rendez-vous, vous avez toujours l'heure du début du rendez-vous qui est indiquée. Hein. Et si jamais vous dites, tiens, je me suis trompé, je me suis trompé d'heure, c'était pas 16 heures, mais c'était 17 heures, vous le changez là et vous l'enregistrez le rendez-vous. Naturellement, il faut trouver un patient. Donc voilà. Peut-être le repérage avec ligne rouge en attendant, mais je vais poser la question et voir si c'est une demande qui est faite fréquemment ou pas, ou voilà. À voir aussi un peu à l'utilisation. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'autres remarques d'autres maisons médicales utilisant MediSpring depuis maintenant presque 2 ans. J'ai pas eu cette remarque, donc comment l'enlever? Ça doit pas être très difficile, mais voilà. Carmelo nous demande si, avec l'agenda de MediSpring, il est possible d'envoyer des rappels de rendez-vous, mais uniquement par mail. Non, il n'y a pas de fonction de rappel active actuellement. Donc, nous aurons la possibilité de renvoyer des rappels par SMS, peut-être par mail en même temps, je ne sais pas. Mais ça, ce sera pour début de l'année prochaine. Mais c'est une fonction qu'on va développer. Et à mon avis, mail en même temps, parce que je pense que c'est facile aussi. Mais actuellement, c'est pas présent. C'est présent dans Biogo, mais ce n'est pas présent dans MediSpring. Alors, au début de la réunion, Carmelo nous avait aussi demandé quand on allait recevoir le mail concernant les accès TeamViewer via le serveur. Ça, c'est pas nous qui devons donner ces accès. Donc, c'est vous, la maison médicale, qui devez communiquer à MediSpring un ID et un mot de passe TeamViewer, un mot de passe qui ait été créé, c'est-à-dire un mot de passe qui ne change pas automatiquement toutes les heures. Donc, mais ça, c'est à voir avec votre responsable informatique. Oui, et donc ça, c'est moi qui reçois ça et je mets dans un tableau général pour la préparation des migrations. Donc, c'est à vous de nous envoyer ça, en fait, ou à votre informaticien si vous ne pouvez pas répondre à la question. Alors, Anaël nous demandait, en cas d'utilisation conjointe de Precare pour l'agenda et de MediSpring dès le lendemain de la migration, quid de l'agenda Precare et des certificats IELTS? Est-ce qu'il n'y a pas de risque avec l'importation des nouveaux documents? Alors, il faut savoir que si vous utilisez, je ne sais pas comment fonctionne Precare pour l'importation des nouveaux documents, là je suppose que vous parlez avec la connexion IELTS et la IELTS Box du médecin. Je ne sais pas si c'était ça la question, tu penses que c'est ça Isabelle? Anaël, vous pouvez activer lever votre main, comme ça vous allez apparaître directement tout au-dessus. Pour moi c'est plus facile parce que vous êtes pas mal de participants. Voilà, parfait. Et comme ça, je vous active au niveau de la parole et vous devez activer votre micro aussi. Je vois que votre micro est toujours rouge, donc voilà, on va vous entendre maintenant. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, moi, la question, c'était par rapport à l'agent Precare. En fait, il y a quelque chose qui va chercher automatiquement tous les résultats. Et je me dis, si on continue d'utiliser en parallèle Precare et MediSpring, est-ce qu'il n'y a pas un risque que des choses qui soient importées un peu des deux côtés en même temps? Est-ce que c'est pas désactivé? Oui, ce qu'il faut faire naturellement, je ne sais pas comment fonctionne Precare. Par exemple, dans le cas de MediSpring, dans MediSpring, lorsqu'on récupère des labos ou des courriers arrivés par la IELTS Box, on ne les place à la corbeille de la IELTS Box qu'à partir de 7 jours. Donc, c'est-à-dire, ça laisse le temps à un médecin qui travaille à plusieurs endroits différents, par exemple, de consulter les résultats à plusieurs endroits différents. Maintenant, je ne sais pas si Precare est fait comme ça. Si Precare est fait comme ça ne pose aucun problème, il ne faut rien faire. Si Precare n'est pas fait comme ça et dès qu'un résultat a été intégré, il est automatiquement mis à la poubelle, à la corbeille de la IELTS Box, à ce moment-là, oui, il faut absolument désactiver l'outil de Precare qui va réceptionner ces documents. Donc au moins, voilà, ça il faut le désactiver et pas faire de connexion IELTS, etc. Oui. Sinon vous allez récupérer, c'est une info importante. Oui. Ok, merci.
Avec plaisir. Et on a encore une question de Véronique. Est-ce qu'on pourra faire du reporting, donc par exemple des extractions de données comme dans Precaire, donc sûrement pour les statistiques? Oui, ça c'est un gros point, un gros point où dans Precaire vous êtes très très fort là-dedans et dans Medispring on est complètement nul. Donc nous n'avons encore absolument rien fait. Si on a un petit outil qui est là, mais qui nous permet nous de voir, de filtrer par différentes choses, par éléments de soins, etc. Mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, nous avons 2 réunions par semaine avec Manu Berquin et Benjamin Fauquet, donc ils connaissent très bien toute cette problématique sur Precaire, et ils vont nous aider à développer, avec les développeurs de Topaz également, un outil de reporting qui doit être totalement efficace, tout à fait, je veux dire, aussi efficace que celui de Precaire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fera ici dans le courant de l'année et dans le courant de l'année prochaine. C'est vraiment un outil important qui devra être créé. Et on va donner une priorité importante là-dessus, naturellement, parce que c'est des outils que vous utilisez tous les jours. Mais en attendant, on ne peut pas il n'est pas présent dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines maisons médicales, c'est Manu Berquin qui me le disait, il y a des maisons médicales qui travaillent beaucoup avec des campagnes de vaccination, grippe par exemple, on est vraiment dans la période, et qui font du reporting pour retrouver tous les patients à qui on a déjà envoyé un rappel, pas envoyé de rappel, qu'il faut recontacter, etc., etc. Donc l'outil de Medispring n'est pas prêt pour cela, et ces maisons médicales-là préféraient continuer de travailler sur Precaire et encoder dans Medispring juste les ordonnances électroniques et la facturation, et avoir la deuxième migration une fois que ces périodes de vaccination de grippe sont terminées. Donc voilà, si vous utilisez vraiment ce module de reporting, je dirais tous les jours pour des campagnes comme ça, ben là il vaudra mieux utiliser l'option 2 de migration, puisque cet outil n'est pas encore prêt dans Medispring. Mais le sera, rassurez-vous. Ok, mais en choisissant le type 2 de migration, ça génère quand même pas mal d'autres obligations. Il faut quand même l'expliquer. Voilà. Ça génère d'autres problèmes, comme j'ai dit, les traitements chroniques des doublons. Vous allez récupérer les résultats par la YesBox dans Medispring aussi, donc vous aurez des doublons de ce côté-là. Donc il y a des risques plus importants, en tout cas de doublons. Bon, maintenant, il y en a qui, moi, les doublons, je m'en fous, c'est vite supprimé, c'est pas grand-chose. Il y a des risques de doublons plus importants, mais surtout aussi, il faut faire attention. Il faut être excessivement rigoureux, que lorsque vous encodez, je parle des médicaments là, lorsque vous encoderez un médicament dans Medispring juste pour avoir l'ordonnance électronique, il faut absolument l'encoder dans Precaire pour avoir une trace. Sinon, lors de la migration, vous n'aurez plus de trace de ça. Surtout des médicaments qui ont été modifiés, des modifications de traitement. Il ne faut jamais faire une modification de traitement uniquement dans Medispring dans ce cas-là. Donc là, il faudra être très, très, très rigoureux. Oui, c'est la raison pour laquelle on préconisait plutôt Voilà. le type 1 de migration. Voilà. Oui. Voilà, Séverine nous posait la question, je pense qu'on a répondu. Sera-t-il possible de créer des échéances collectives comme pour la vaccination grippe? Ben oui, il sera. Oui, bien entendu. On est vraiment en discussion avec ça pour les tâches, les procédures, les schémas de tâches, etc. Donc ce sont tous des beaux outils qui sont dans Precaire, qui ne sont pas encore dans Medispring. Nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble pour vraiment faire quelque chose de bien. Eh bien, moi, je vois quelque chose qui s'affiche à l'écran que j'adore. Il est noté « Plus de questions ouvertes ». Alors, si vous n'avez plus de questions, on peut se donner rendez-vous la fois prochaine, et avec plaisir, parce qu'on trouve ça très important d'être disponible pour répondre en direct à vos questions. Et je proposerai aussi de passer du temps la semaine prochaine justement à répondre éventuellement aux questions par rapport à ce que vous aurez reçu comme document de Beogo. Ils auront été testés auparavant, comme je vous l'ai dit, mais je vais vraiment essayer de vous les transmettre un petit peu avant ce moment de jeudi prochain pour que vous puissiez poser vos questions. Et alors, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra aussi accueillir quelqu'un de chez Beogo qui pourra répondre directement à vos questions, puisque les documents sont issus quand même de leur service. D'accord, voilà, donc on va vous dire au revoir. C'était enregistré de toute façon, donc comme la fois passée, le temps qu'on puisse convertir le lien en vidéo, facile à lancer, eh bien,
voilà, vous aurez de toute façon l'enregistrement pour le revoir et le partager avec vos collègues. Voilà, merci beaucoup. Merci et à la semaine prochaine pour ceux qui désirent encore revenir. Voilà. Au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir.